Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, bon je sais que j'ai mis un peu de temps pour sortir une nouvelle vidéo. J'avoue que j'étais en vacances pendant 2 semaines, j'ai pas énormément pensé. Et puis après j'ai eu un petit hic, on va dire, en termes de santé. Donc voilà, donc maintenant je suis là, on va faire une vidéo qui va être assez grosse en tout cas, parce que ça va être vraiment un gros produit. Ça va être la première fois où je vais présenter quelque chose qui est vraiment typé dans l'hardware. Donc j'espère en tout cas que la vidéo va vous plaire. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, je change ma carte graphique à partir de maintenant. Je ne l'ai pas reçue aujourd'hui parce que ben voilà, c'était beaucoup trop bien, j'ai reçu pendant mes vacances, donc forcément j'ai pu un peu en profiter. Ça fait aux alentours des 3 semaines que j'ai pu la tester, et franchement, j'en suis réellement parfait. Donc j'ai changé ma carte graphique, je suis passé d'une 1050 2Go à une 1660 Super. Donc voilà, donc je remercie tous ceux qui m'ont soutenu, que ce soit par le biais des dons, des subs, etc. par rapport à Twitch. Donc c'est juste énorme, merci à vous en tout cas d'être de plus en plus nombreux sur mes streams, et ça fait toujours plaisir. Alors avant que la vidéo commence, je tenais à vous dire, alors oui, j'ai tourné cette vidéo là. Tout simplement parce que voilà, c'était prévu, dans tous les cas j'en parlais pendant que j'étais en stream. Et en fait au moment où j'ai voulu tourner la vidéo, j'ai vu que French Hardware avait tourné exactement la même sur la même carte graphique. Mais je me suis dit mais ils l'ont pas déjà sorti, mais en fait j'ai vu que c'était une réupload. Donc je me suis dit bon voilà, je peux quand même sortir ma vidéo. Même eux ils m'ont confirmé que je pouvais la ressortir, donc que je pouvais sortir la mienne. Donc voilà, il n'y a pas de souci de ce côté là. Donc forcément ce que je veux dire, vous allez forcément l'entendre de ce que eux ils ont dit. Parce que voilà, j'ai cherché un peu sur des forums et des trucs comme ça. J'ai aussi écouté leurs vidéos forcément. Donc voilà, donc forcément vous allez entendre un peu des similitudes, donc c'est tout à fait normal. Donc on va pas perdre de temps, donc comme je vous ai dit, j'ai changé pour la 1660 Super de chez Gigabyte, qui est vraiment, mais je pense, une pépite, hein. On va pas se cacher que ça va être vraiment quelque chose de très très gros en termes de performance. Je m'attendais vraiment pas du tout à avoir ça. On va avoir un système de WindForce, donc en fait avec un système de ventilo. Donc je vais pouvoir vous la montrer parce que j'ai dû remettre ma 1050 dans la carte dans le PC pour que je puisse voilà allumer mon PC quand même. Donc comme je vous ai dit, je suis passé à une 1660 Super qui est vraiment énorme par rapport à ma 1050, parce que ma 1050 elle avait que 2 ventilos, donc on va dire qu'elle s'arrête à là. Quand on voit qu'elle prend un ventilo de plus, ça fait un peu bizarre quand même. Donc en termes de performance, ça va être juste énorme. Dans cette carte graphique, elle va être 12% plus puissante que la 1660 classique, parce que celle-ci c'est la 1660 Super, donc en termes de fréquence on va être beaucoup plus élevé, enfin beaucoup plus, 12%, on va être 12% plus élevé, et après on va être aussi 30% plus élevé que la 1060, donc qui était une des cartes je pense les plus vendues, mis à part voilà la 1050, c'était entre la 1060, 1070, 1080, on va dire que la 1050 c'était un peu la moins vendue, parce que c'était forcément la moins chère, hein, donc c'est pour ça que je l'avais. Forcément. Donc je peux pas vous mentir qu'elle fait plaisir quand même, hein, parce que de passer du 1050 à une 1660 Super, en termes de qualité, même de fluidité, de performance, etc., c'est pas la même quoi. En plus, ce qui est bien avec cette carte graphique, c'est qu'il va y avoir 4 nouvelles technologies. Donc on va avoir tout simplement le filtre Reshade. Donc tout simplement, quand vous êtes en jeu qui accepte le filtre Reshade, vous allez juste faire Alt F3 qui va vous ouvrir un petit menu sur la gauche, et tout simplement vous allez pouvoir ajouter des filtres, ajouter un peu plus du monochrome par exemple si vous avez envie, donc du noir et blanc. Vous allez pouvoir mettre un peu des petits trucs un peu vintage, vous allez pouvoir augmenter la colorimétrie, en tout cas la modifier, augmenter la luminosité, les contrastes, etc. Vraiment plein de choses, et je trouve vraiment ça très intéressant. Je jette un peu vibrance quand je joue à CSGO. Maintenant j'utilise uniquement le filtre Reshade parce que je trouve ça juste oufissime en fait, parce que du coup c'est totalement légal, alors que si vous utilisez un peu des logiciels tierces, on peut prendre en compte que si le fabricant du jeu en tout cas peut prendre en compte que c'est un cheat. Donc ça peut vraiment être très intéressant pour ceux qui veulent vraiment changer toute la colorimétrie de leur jeu, que ça peut être sur du Battlefield, ça peut être sur des jeux un peu classique, un peu aventure, world, etc. Après aussi on va avoir une autre technologie qui va être le sharpening. Donc tout simplement c'est ce qui va permettre d'affiner un peu l'image. Voilà, par exemple si vous avez un mur qui est d'un bâtiment par exemple, et que vous voyez qu'il manque un peu de détails, en fait ça va rajouter un peu de détails, ça va affiner l'image. On peut par exemple rajouter du grain si vous avez envie, mais voilà, on va pouvoir justement ajouter une plus-value à l'image et qu'elle soit de plus en plus jolie, on va dire. Donc là aussi on va avoir une nouvelle technologie qui va être le Ultra Low Latency Mode. Donc tout simplement c'est une technologie qui va permettre d'activer une plus basse latence, en tout cas entre le clic de la souris et la réactivité sur l'écran. Ça peut faire peur de ce côté là, mais c'est assez simple à comprendre. Imaginons que quand vous cliquez sur votre souris, le processeur va calculer et va vous le retransmettre directement sur votre écran, sachant que là on va passer directement de la souris à la carte graphique. Là c'est vraiment bref, mais sinon il y a d'autres choses un peu à comprendre, mais là c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre un maximum. Donc là on va avoir justement
le Ultra Low Latency Mode qui va permettre voilà, de remettre un peu plus de rapidité entre le clic et la réactivité sur l'écran. Donc ça peut être vraiment plus intéressant pour vous si vous faites des jeux compétitifs comme par exemple moi sur Counter Strike. Ça peut vraiment être plus intéressant, vous allez avoir un petit MS en plus, peut vraiment vous peut-être changer la donne. En tout cas bon, moi je le vois un petit peu, mais ça change pas non plus énormément. Et après aussi le plus utile on va dire un peu pour tous ceux qui veulent faire du gaming, qui veulent surtout stream et qui font du montage vidéo etc, ça peut être intéressant pour les monteurs s'il y a des monteurs qui me regardent, c'est aussi le NVENC New. Donc tout simplement c'est un système d'encodage, donc que ce soit sur Premiere Pro, que ce soit sur OBS ou même XSplit, ça va te permettre en fait de tout simplement encoder ta vidéo, d'avoir un peu plus de netteté, parce que quand on encode forcément on va avoir un petit flou qui va un peu embêter tout le monde sur les streams. Donc maintenant cette technologie est disponible directement sur cette carte graphique, donc ça va être vraiment plus intéressant en tout cas pour ceux qui veulent stream plus facilement on va dire. Moi je sais que là je l'ai activé, donc forcément ça change un peu plus la chose. C'est un encodage, ça peut être un avantage en plus, mais en tout cas maintenant on a quelque chose qui est un peu plus avancé, parce qu'avant on encodait souvent c'était sur du X264 ou même du NVENC classique. Donc là on va pouvoir passer justement sur le New. En termes de design, on va avoir maintenant une backplate, contrairement à ma 1050 qui en avait pas directement, on avait la carte. Voilà, donc si tu la touchais, tu prenais un coup de jus, donc forcément tu touches du métal et t'enlèves justement toute l'électricité que tu as dans les doigts. Et après on va avoir aussi ces 3 ventilos, donc on va avoir justement les deux juste ici qui vont être dans le même sens, et celui-ci qui va être dans le sens inverse. Alors tout simplement c'est ce qui va permettre justement d'améliorer le flux d'air pour pouvoir vraiment qu'elle puisse être utilisée au maximum de ses performances. En parlant de performance, on va parler justement des petits benchmarks qu'on a pu faire en jeu. Alors j'ai emprunté bien évidemment le tableau que Nvidia a envoyé à French Hardware. Voilà, j'aurais demandé si je pouvais utiliser le tableau etc. Dans tous les cas vous allez le voir. Alors là ça va être tout simplement des benchmarks en fait en 1050. Vous allez voir le nombre de FPS par rapport à une RX 590, une 1060, une 1160 et une 1160 Super. Donc là sur le tableau avec Apex on peut voir justement que avec une 1060 on va être aux alentours des 85,8 FPS, alors qu'avec la 1660 Super on va être aux alentours des 129, voilà 129, 130. Donc on peut voir quand même que voilà, il y a quand même une certaine augmentation, il y a une augmentation de 50,3%. Par rapport à une 1060 classique. Après par rapport à une 1660 on va être aux alentours des 9,2%. donc on va être vraiment sur quelque chose de plus puissant par rapport à une 1060. C'est clair que la 1060 était une des plus vendues, donc forcément c'était plus intéressant à cette époque là, mais maintenant vu qu'elle est sortie il y a pas mal de temps, mais elle est toujours aussi intéressante à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas voilà, à la liker, à commenter, à partager, surtout à vous abonner, parce que j'ai vu que en ce moment mes vidéos elles commencent à exploser un peu plus. Quand par exemple je prends l'exemple de ma vidéo setup, qui a été aussi un peu aidée par French Hardware qui m'ont partagé la vidéo, qui avait 353 abonnés au jour justement où j'ai posté cette vidéo, et aujourd'hui je vois qu'on est déjà 432. Donc c'est juste énorme. Voilà, je tenais à vous remercier French Hardware aussi. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que ce genre de vidéo vous plaira, et continuez à partager, à liker, et surtout à être présent lors de mes streams. Voilà, j'en fais un peu plus que d'habitude. Donc voilà, donc j'espère que mon contenu continue à vous plaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous et puis surtout partagez. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!